Mais c'est une... J'en peux plus. Eh, moi, quand je regarde ça, j'ai envie de me moquer même. Mais c'est quoi? Mais prendre-moi mon 10 000 euros, acheter une voiture à un individu, genre pour qu'il roule quoi. Vous voyez, quand vous allez faire ça, vous allez enlever la puissance que l'homme il est censé avoir. Vous allez lui enlever son autorité. Et je peux vous comprendre. Parce que dans la logique des choses, vous vous dites que non, c'est de l'amour, je sais pas quoi. Ne faites jamais ça. Et même les petites choses que j'ai fait, j'ai dit je fais plus. C'est pour vous dire. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Les hommes n'aiment pas être aidés. Les hommes n'aiment pas être aidés. Je vous dis, je me suis assise et j'ai observé. Les hommes n'aiment pas être aidés. Il y a une chose chez eux qui a besoin, en fait, ils ont besoin de leur orgueil. Pourquoi ils ont cette facilité à demander? Parce qu'ils sont devenus efféminés. C'est tout. Parce qu'ils sont devenus efféminés. Normalement, un homme, il doit même avoir envie de ne pas... Il doit avoir du mal même à vous confier ses problèmes. C'est vous qui allez l'emmener progressivement à dire ce qu'il vit ou autre chose. À la base, un homme, il ne supporte pas de recevoir l'aide d'une femme. Il ne veut pas d'aide, mais ce sont les premiers à demander. Oui, les garçons que vous rencontrez, je parle des hommes. Quand l'homme va venir chercher de l'aide chez sa femme, il va lui demander la paix. Voilà l'aide qu'une femme peut apporter à un homme. La paix. Il traverse des moments difficiles. Les affaires sont là. C'est dur sur lui. Les choses ne marchent pas. Mauvais investissement. Quoi. La paix. Maman. Il arrive. Nourriture. La paix. La paix. La paix. La douceur. Moi, j'ai eu des personnes autour de moi, quand je leur ai demandé à quel moment ça s'est fracturé dans ta relation. Ah, écoute, j'avais des problèmes, c'était chaud. Maintenant, la personne, au lieu de me faciliter les choses, au lieu que ma femme ou ma copine, elle me facilite les choses, j'arrive, elle me fatigue encore plus. Des problèmes. J'ai déjà des problèmes avec le travail, je rentre encore, je dois encore régler les problèmes de la maison. Je dois encore régler ces problèmes. Non, mais je comprends pas, tu ne donnes pas assez d'attention. Mon frère, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Quelle attention tu veux qu'il te donne? Il y a son mental. Son mental doit être mis au service de la résolution du problème. Tu veux quelle attention, Yaya? Hein? C'est parce que c'est pour ça que je vous dis des choses de petite fille. Red flag. Red flag numéro 1, il rentre et il ne te raconte pas sa journée. Red flag numéro 2, il rentre et il te dit pas qui il a vu dans la journée. Red flag numéro 3, tu l'appelles et il peut pas répondre directement et il t'envoie la messagerie. Red flag numéro 4, tu lui as demandé de faire quelque chose lundi et il a décidé de le faire dimanche. Mais ouais, vous croyez la vie en fait, elle faut... Mais attendez. C'est pour ça que le taux de célibat augmente à grande échelle. Bonsoir Hilary, merci beaucoup. C'est pour ça que le taux de célibat augmente seulement, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. On ne sait pas comment on va faire, ça augmente seulement. Le taux de célibat actuellement, l'hiver est trop compliqué. On a vu une femme dans le TikTok camerounais qui a laissé ses enfants pendant 7 jours, qui n'a pas dit à ses enfants où elle partait. Parce que l'hiver était rude à Londres. Rude comme la misère. Et comme l'hiver était rude à Londres, elle a laissé tout pour venir passer un moment d'été, un moment festif à Paris. À tel point qu'on a fait une déclaration de perte d'individu. On cherchait l'individu, l'individu était dans les bras d'un tonton, d'un toto. Et l'individu a dit publiquement que on l'a gnoxé 7 fois et puis elle n'a rien ressenti. J'ai dit, waouh, rentrez à l'école de la femme, s'il vous plaît.
Rentrer à l'école de la femme. J'ai dit non, mais en fait, ils ont mis disparition inquiétante. Et ce que je dis là, c'est une histoire vraie. Hein. Excusez-moi, rentrez dans le TikTok camerounais. Ils ont fait une déclaration de perte. Et ils ont cherché la tantine. Maintenant, la tantine, je ne vous parle pas d'une jeune fille de 20 ans. Hein. Je ne vous parle pas d'une jeune fille de 20 ans. Parce qu'à 20 ans, on peut être bête. Je vous parle d'une maman dont l'enfant est peut-être même le même âge ou même 5 ans de moins que moi. Je vous parle d'une maman, une vraie matère qui s'est levée et qui a décidé de chercher comment régler le problème de froid. Parce que Londres, l'hiver, c'est dangereux. Quand il neige à Londres, c'est autre chose. Donc, ce que je vais vous dire, vous voyez Red Flag là, c'est ça que ça va vous emmener. Non, mais les Red Flags Mais en fait, de manière générale, moi-même en tant que personne, je ne peux pas être disponible tout le temps. Tu m'appelles, je ne suis pas disponible, je ne réponds pas. Ça ne veut pas dire que je fais la maline avec toi. Je suis la maman d'un enfant, la maman d'une préadolescente. Je suis une chef d'entreprise. J'ai des employés, j'ai des personnes qui ont besoin de moi. J'ai ma mère, j'ai d'autres gens. Tu n'es pas le centre de mon existence. Donc, je ne peux pas te répondre en temps et en heure, tout le temps. Donc, moi-même, en tant que femme, je ne peux pas me rendre autant disponible. Maintenant, je vais t'appeler, tu ne vas pas répondre et je vais commencer à dire que, oh, red flag. Oh, red flag. Je peux avoir un mari efféminé comme ça, en fait. Je ne peux pas. Parce que lui, ça se voit que le jour où les problèmes vont arriver dans sa vie, il va se mettre à pleurer avec moi. Moi, je peux pleurer. Lui, il n'a pas le droit de pleurer. Il pleure pour évacuer ses émotions. Il ne pleure pas pour se victimiser. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous êtes en train de créer un type d'homme que vous allez vous-même fuir après. Non, je veux qu'il soit obsédé par moi. Mais les filles, s'il vous plaît, les femmes, il faut que vous fassiez un travail d'amour propre. Parce que la solution à tout ce type de choses, c'est l'amour propre. C'est l'amour propre. C'est interdit de pleurer si le pleur, c'est trop grave. C'est trop grave. Il faut un peu de emlé. Vous voyez quand on dit chez les Camerounais le emlé, il faut que sa tête soit dure. Parce que c'est ce qui garantit ton existence, Tantine. Quand je dis à l'individu dont je suis amoureuse, t'es vraiment mon assurance vie, je le crois vraiment. Ne pensez pas que c'est une blague. Je lui ai dit, l'autre jour, je vous ai dit qu'on m'a insulté dans le groupe de famille pour dire que tu es là, tu as quoi? J'ai dit, et dit, l'avantage que j'ai, c'est que si ça chauffe, je m'en vais dans le mariage. Ou bien, est-ce que je suis obligé de réussir dans le commerce? Si ça chauffe, je me marie. C'est l'avantage, en fait. Et c'est ça que je veux dire aux femmes. Comme vous voulez des hommes de plus en plus efféminés, you cherchez, comme ils disent les Camerounais, you supporta. You supporta. Non, you chercha, you trouva, you trouva, you supporta. Je lui ai dit, t'es mon assurance vie. Même quand ça chauffe sur lui, je dis, comment on va faire? Pardon de t'en sortir. Hein. Vraiment, je vais prier pour toi parce que si tu t'en sors pas, vraiment, on est foutu. Tu sais que moi, en tout cas, ma vie tout entière repose sur tes choix. S'il te plaît, consomme-toi, médite beaucoup. Tu as besoin de quelque chose, je dois faire une prière pour toi. Je dois faire une analyse. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Tu sais, mais je lui mets à disposition un espace rêve pour recevoir ces messages. Vous vous imaginez s'il commençait à pleurnicher chaque fois qu'une épreuve se présentait dans sa vie? Non, je sais pas trop comment je vais faire. Il faut que je sois sensible avec ma femme. Il faut que je lui montre que j'ai une dimension sensible. Mais ça va pas ou quoi? Ça ne va pas. Tu as le droit de pleurer, mais légèrement, hein, s'il te plaît. Pleure pour des situations vraiment qui nécessitent les pleurs. Mais t'es là, tu pleures parce que t'as peur de la vie. Mais si toi t'as peur, moi je fais comment en fait? Je peux pas... Mais attends. Non. Non, hein. On n'en arrive même pas là. On n'en arrive même pas là. Maintenant, les red flags. Ouais, il n'est pas présent émotionnellement. Et cherchez-vous des psychologues en fait. Cherchez-vous des psychologues. Et cherchez-vous des darons. Je sais que c'est choquant ce que je vous dis là. Et ce n'est pas une insulte, hein, parce que le mien n'a pas été là non plus. Et j'ai dû guérir ça.
cherchez-vous des psychologues. Créez-vous des relations amicales qui vous permettent d'avoir l'attention dont vous avez besoin. En réalité, vous demandez à une seule personne de vous donner l'attention que 4 ou 5 personnes devraient pouvoir remplir. Et que vous devriez être la première à remplir, en fait. Excusez-moi, mais qu'est-ce que je ferais toute la journée à être au téléphone avec un garçon, en fait? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Il doit avoir de l'intelligence émotionnelle, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Si ce n'est pas une de ses qualités, donc on fait comment? Est-ce que le fait de manquer d'intelligence émotionnelle, ça veut dire que la personne elle est malveillante? Non. Ça peut ne pas être sa qualité. Ça peut ne pas être sa qualité. Commence déjà par avoir de l'intelligence pour toi-même. Vous avez tellement envie d'être compris, vous avez tellement envie d'être écouté, vous avez tellement envie d'être entendu. Commence par t'écouter et tu verras que le monde extérieur ne définira pas ton état de sécurité intérieure. On est en train de vous créer une société qui vous pousse à dépendre des circonstances extérieures. Je suis désolé en fait. Mais vraiment, c'est vraiment ça, Sublime Or. Mais si les blessures de l'enfance développent la dépendance affective, dans ce cas-là, il faut les traiter. Il y a des gens qui s'émerveillent de dire sur les réseaux, bah, je sais que je fais de la dépendance affective. Ah. Non mais attendez. Ton mari ou ta femme, c'est pas ton père ou ta mère, hein. Il est censé acquérir une maturité de père ou de mère, mais pour la génération à venir. C'est plus dans la dimension de la responsabilité. Mais il ne remplace pas ceux que tu as eu comme parents. Il faut tenir tes parents responsables de leur absence. Il faut tenir tes parents. C'est comme les femmes, les hommes qui se comportent mal avec les femmes et qui disent « Ouais, tu sais, moi, ma femme, ma mère, je l'ai vu faire des choses pas trop catholiques. » On s'en fout. Moi, je suis pas ta mère, en fait. Règle tes problèmes avec ta mère. Et si tu vois que ça va pas, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. En fait, it's very simple. Moi, je pense que vous devriez prendre des psychologues. Je vous donne un conseil qui peut vous aider. Prenez des thérapeutes et des psychologues. Et arrêtez de vouloir faire du mariage, du ménage ou de la relation un espace de guérison pour vous. Je sais que les concepts spirituels sont venus complètement vous mettre ça dans la tête, mais non en fait. C'est un espace de révélation, c'est un espace de miroir parce que ça te permet de te confronter à toi-même, mais ce n'est pas ton espace de guérison. Tu vas pas venir boire l'énergie de l'individu pour venir combler tes problèmes caractériels ou tes problèmes de gestion émotionnelle où ton père ne t'a pas aimé, tu commences à vouloir prendre plus d'énergie chez l'autre en fait. Non, hein. Libérez-vous. Libérez-vous sérieusement. Parce que très souvent, les femmes, elles disent « Ouais, je veux un homme qui a de l'intelligence émotionnelle. » Est-ce que vous êtes sûr d'en avoir vraiment? This is the question. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment de l'intelligence émotionnelle? Est-ce que vous êtes en mesure? Parce que quand quelqu'un est dans une quête d'avoir des personnes auprès d'elle qui ont de l'intelligence émotionnelle, c'est souvent une personne qui n'en a pas. Parce que quand vous avez vraiment de l'intelligence émotionnelle, vous n'attirez que des personnes qui ont une fréquence qui est similaire. Peut-être que la personne n'aura pas autant que vous, mais elle aura au moins la capacité d'avoir de la compassion. Je ne pense pas que la personne, par exemple, avec qui je suis a énormément d'intelligence émotionnelle. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est très compatissant, qui n'a pas besoin de comprendre ce que tu vis pour ressentir ta douleur, en fait. Et pour t'accompagner et compatir à ça. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va être capable de définir que ce que je ressens, c'est de la tristesse. C'est pas mon psychologue, en fait. C'est pas mon psychologue. Son taf, en venant sur la Terre, ce n'était pas de régler mes problèmes émotionnels. Ce n'était pas son taf. Et en fait, aujourd'hui, tu as de plus en plus de femmes qui pensent que utiliser des gros termes scientifiques, ça vous donne plus de pouvoir et de crédibilité. Et après, on se demande pourquoi on arrive à plus de je ne sais quel âge et on voit des femmes qui sont seules. Là, ça devient une habitude. Et vous pensez que ça vous fait du bien.
On essaye de vous faire croire que ça vous fait du bien. Il n'y a aucune personne qui reste aussi longtemps sans avoir autour d'elle, en fait. L'amour que vous voyez là, c'est quelque chose qui est un seuil à atteindre. La relation de couple vous initie à l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ce n'est pas d'être une bénie oui-oui. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer malgré l'imperfection. C'est d'être capable d'aimer en tenant compte de l'imperfection de l'autre et en disant « T'es vraiment la personne qui me casse le plus la tête, mais qu'est-ce que je t'aime ?» En fait, je ne verrai pas cette réalité avec quelqu'un d'autre que toi. Et pourtant, tu es imparfait. La quête de perfection. Et puis, vous savez, il y a aussi un truc qui me vient à l'esprit. Cette histoire de dire aux gens, ouais, les standards. Parfois, vous avez des standards qui... Parfois, vous avez des standards qui sont basés sur une réalité qui n'existe pas. Hein? Vous avez des standards. Moi, souvent, je regarde certaines personnes et je me dis, mais sur quoi? Mais la question que j'ai envie de poser et que je pose naturellement, pour qui tu te prends? On peut avoir l'amour des amis, de la famille, c'est pas la même chose. Mode et moment. La famille ne te révélera jamais, comme la relation de couple, les profondeurs de tes blessures. La famille ne te révélera jamais avec la plus haute. C'est-à-dire que la relation de couple, c'est un champ de révélation à ton propre sujet. Et c'est vraiment l'espace le plus initiateur que tu puisses avoir. Être en couple, être dans une relation de couple, ça te permet en fait d'accéder à un autre niveau de psychologie. Donc ça, c'est ce qu'on vous a aussi appris en fait. C'est bien beau de dire que j'ai ma mère, j'ai mon fils. Ton fils, il va partir et ta mère, elle va mourir. C'est des vérités qui sont difficiles à entendre pour beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. Tes enfants vont partir. Et tes parents vont partir. Donc, à un moment donné, il faut calm down. Et encore une fois, on n'est pas dans un conflit avec les gens qui ont décidé de serrer leur vagin jusqu'à la fin de leur jour. Serrez vos vagins, en fait. Moi, je m'en fous. Est-ce que c'est mon problème? On s'en fout. Souvent, il y a des personnes qui se sentent dans l'obligation de revendiquer ce en quoi ils croient. On s'en fout. Ici, on n'est pas dans un live pour les personnes qui justifient la dimension du célibat. Il y a vraiment beaucoup de lives de misandres qui sont capables d'accueillir cette information. Et il y a vraiment beaucoup de lives de misandres. Dans tout TikTok que vous voyez là, les misandres sont remplis sur coton, qui peuvent vraiment répondre à ce besoin d'entendre. Oui, de toute façon, t'as besoin de personne d'autre si ce n'est que toi. Et puis de toute façon, ta mère et ton père, ça suffit avec tes enfants. Concentre-toi sur tes enfants. La pire chose qu'on a pu dire à une femme depuis la nuit des temps. Ouais, concentre-toi sur tes enfants. Tes enfants, c'est ta vie. Les enfants, ils appartiennent à leur mère. Tu t'en fous. Ne te concentre que sur tes enfants. S'il vous plaît, sortez du live. Il y a beaucoup de misandres qui vraiment ont un sage message à vous transmettre. Moi, je ne m'adresse pas à ce genre de personnes. Moi, je suis là pour enlever l'injustice mentale qui a été volontairement créée dans le système des gens qui m'écoutent. Voilà. Donc, du coup, en fait, les enfants, c'est pas ta vie. Ton père, c'est pas ta vie. Ta mère, c'est pas ta vie. Ton mari, même, c'est pas ta vie. Et dans la constitution normale d'un individu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Les besoins physiologiques, manger, boire, respirer, éliminer, faire l'amour. Faire l'amour. Ken, Mugu, Soro, tout ce que tu veux. Faire l'amour. Tu comprends? Le plus haut taux d'endorphine, le plus haut taux, comme on dit, d'hormones de plaisir, c'est à cet endroit-là. Et quand tu pratiques ce genre d'hormones, hein, tu n'as plus de problème
émotionnels comme les hystériques qu'on trouve sur TikTok. Et les gens avec les visages serrés, jolis et au front serré. Le front, le visage, il est serré. On sent que Vénus est éteint jusqu'à la moelle épinière. On sent que Vénus ne veut plus s'exprimer. On sent que Vénus n'a plus d'espace pour respirer. Donc je ne m'adresse pas à des personnes qui ont comme programme de faire une économie d'énergie sexuelle. On en a assez. Et on vous a laissé assez d'espace pour vous exprimer. Moi, je m'adresse à des femmes qui veulent vivre l'épanouissement. Et je vous dis, chères femmes, l'énergie sexuelle vous rendra riche. Et l'énergie sexuelle vous permettra d'acquérir rapidement les choses que vous souhaitez. Une femme qui est épanouie au lit, c'est une femme qui donne vite vie à ses idées. Une femme qui est épanouie dans son mariage, c'est une femme qui va donner plus vite vie à ses idées et avec fluidité. Une femme qui est dans son célibat, et un célibat qui est le célibat de la guerre, même pas le célibat de j'apprends à me connaître, le célibat de la guerre. Les seules femmes que nous on accepte ici, c'est les célibataires qui choisissent le célibat par amour. Parce qu'elles apprennent à se connaître avant d'aller se mettre avec la bonne personne. Parce que nous sommes pour le couple sacré. Nous suivons les enseignements de Isis et Osiris. Et nous sommes contre la misandrie sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous délivre. Voilà. Nous, on est dans ça. Donc, s'il vous plaît, les commentaires inutiles du genre, oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Moi, franchement, je me nourris de mon père et de ma mère et de mes enfants. On s'en bat les reins, en fait. On s'en fout. Actuellement, la recherche, ça s'en sortit. On s'en fout. Vous comprenez? Parce que si c'était simplement satisfaisant pour vous, vous n'auriez même pas besoin de le revendiquer. Vous voyez ou pas? Les gens heureux n'ont pas constamment besoin de revendiquer que les choses qu'ils n'ont pas ne sont pas une fin en soi. Je n'ai pas de copine misandre dans mon entourage. Je ne vais pas sur Internet pour dire le fait de ne pas avoir de copine misandre n'est pas une fin en soi. Je n'en ai pas. Je n'en veux pas. Je ne les fréquente pas. Je ne les attire pas. Je les énerve, elles m'énervent. Nous sommes en contradiction vibratoire. Nous sommes en inimitié. Ils sont le diable, je suis Jésus. Je suis Jésus, ils sont le diable. Selon moi et selon ma logique et dans mon monde. Et je suis là pour libérer les générations à venir parce que TikTok a commencé à remplir la tête de mes jeunes sœurs, à les rentrer dans des choses qui sont spectaculaires, à leur pousser, en fait. On n'a pas parlé des mauvais maris Rox. On ne parle pas de ça. Que vos esprits arrêtent d'aller toujours chercher la négativité. Si tu es aligné, tu n'attires pas de mauvais maris. Les mauvaises expériences que vous avez eues dans votre vie venaient d'une période où vous étiez inconsciente au sujet de qui vous êtes. Donc je ne peux pas parler d'évolution de couple sacré sans parler de l'évolution de l'âme. Parce que le couple sacré ne se crée qu'à partir de deux personnes qui se sont trouvées personnellement avec elles-mêmes. Il ne peut pas avoir de couple sacré si on n'a pas des personnes qui sont elles-mêmes déjà conscientes pour composer ce couple. Donc arrêtez d'avoir toujours l'esprit quand on vous dit allez à gauche. Oui, mais tu sais que peut-être qu'à gauche aussi, il y a des mauvais chemins. Votre esprit, pourquoi il pense à la mort? Pourquoi votre esprit pense toujours à ce qu'il y a de négatif? Pourquoi votre esprit est toujours attiré par les manquements en fait? C'est pourquoi ça existe. Pourquoi ça existe dans votre tête? Non, Manuela, on ne le fait pas en période on ne le fait pas en période menstruelle. Pourquoi votre esprit veut tendre vers la négativité? Je m'adresse à des états complets de vous. Vous comprenez? Quand moi je viens et que je transmets mon message, je m'adresse à des personnes qui sont complètes. Même si physiquement vous ne l'êtes pas, votre âme est complète. Et c'est ce que vous aspirez à devenir dans votre quotidien. Donc vous n'avez pas besoin aujourd'hui de voir cette plénitude à l'extérieur, vous avez besoin de la ressentir à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a un mariage alchimique que vous allez faire. Vous allez réparer la lignée maternelle, réparer la lignée paternelle, vous allez réunir vos polarités. Et c'est justement parce que vous allez faire ce travail-là que vous n'avez pas d'autre choix que passer par le seuil du mariage.
que passer par le couple, en fait, le couple sacré, parce que c'est la finalité de ce qui s'est fait à l'intérieur de vous. Si ça ne s'exprime pas, ça veut dire que vous retenez l'énergie. Et vous devez incarner ce mariage sacré à l'intérieur de vous en étant avec votre autre vous. Donc quand je dis qu'il ne s'agit pas de romantisme, quand je dis qu'il ne s'agit pas de Disney Channel, on n'est pas dans les feux de l'amour. C'est la raison pour laquelle la plupart des couples n'arrivent pas à tenir. Les 3 premières années dans un couple sont censées être très périlleux. Ce n'est pas censé être comme ça. Et c'est très souvent les relations les plus saines qui seront les plus difficiles. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. On a des gens qui sont là, qui viennent vous parler du couple, sur le plan spirituel. Ouais, quand tu auras rencontré ta SP, quand tu auras rencontré ta SP, tu verras comment... Non, hein. Les personnes qui sont réellement les personnes avec qui vous devez être, je peux vous assurer que ça vous challenge. Ça vous demande de revenir à vous-même. Ça vous demande de trouver l'amour qui vous manque. Ça vous demande de guérir les traumatismes que vous avez. Parce que la transformation de la relation dépend de votre transformation intérieure. Quand une femme rentre au contact d'Osiris, autrement dit son autre soi, quand elle rentre au contact de cette personne, ce que vous appelez le parcours des flammes jumelles ou je ne sais quoi là en fait, vous allez comprendre que vous allez réunir, en vous réunissant, en retrouvant votre unicité, vous réunissez les parts de l'autre. En retrouvant votre magie, en retrouvant votre puissance, en retrouvant vos capacités, vous réunissez les parts de l'autre. Le masculin n'existe pas dans la matière sans le féminin. Donc là, le message qui vous est prôné aujourd'hui, fuyez le couple, fuyez le mariage, vous allez sauf que revenir recommencer la même chose. Dans votre prochaine incarnation, vous allez encore vivre les mêmes conflits. Dans la fin, quand vous allez vous mettre en couple dans les années 2050 et que votre esprit sera revenu à la raison, vous allez chercher votre gars, vous allez vous dire maintenant j'ai la maturité pour, et vous allez vivre toutes les expériences que vous ne souhaitiez pas vivre au moment où votre corps physique et votre cœur avait encore l'énergie pour vivre ça. Parce qu'il y a des pleurs qui peuvent t'emmener au cercueil. Hein. Pleurer beaucoup à 80 ans, tu peux mourir vite. Hein. Il y a des pleurs qui peuvent t'envoyer en enfer. Hein. Il y a des pleurs qui sont faits pour la vingtaine. Voilà, il y a des pleurs qui sont faits pour la vingtaine. Il y a des pleurs aussi qui sont faits pour la trentaine. Il y a des pleurs que si ça te donne la maladie directement, si ça arrive à plus de 60 ans. Mais... tu vois des jeunes, des matères qui sont là, elles prennent des jeunes gens, elles veulent... Et donc, c'est-à-dire, tu prends quelqu'un qui a 30 ans de moins que toi, tu te mets avec lui ou autre chose. Ça, c'est de l'évitement. Ça, c'est pour éviter des choses. Parce que tu vas avoir une domination. Comme les femmes qui aiment bien ramasser les gars qui sont sans papier pour bien les manipuler. Ne pensez pas qu'il n'y a que des femmes qui sont saines d'esprit. Il y a des femmes qui aiment bien les hommes qui sont en déficit. Pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir se rassurer qu'elles ne seront pas abandonnées. Non, non, je le prends parce que l'amour ne se définit pas par ses papiers, l'amour ne se définit pas par son argent, j'ai juste envie de l'aider parce que Dieu m'a mis à cœur de l'aider. Moi, je fais vraiment l'œuvre de Dieu, je suis une saine personne, donc je suis là vraiment pour aider. Et après, quand le gars va commencer à te montrer de toutes les couleurs, tu vas commencer à dire que hey, moi j'étais là, je t'ai donné mes papiers, moi ceci, moi cela. Donc c'est pour ça que la solution, c'est de ne pas se mettre avec des personnes que vous sentez qu'ils ont un déficit vis-à-vis de vous. Tout simplement. Moi, j'ai connu une personne que, quand j'étais plus jeune, que son objectif, c'était la manipulation. Et ce n'était pas un homme, c'était une femme. Dès lors que le gars s'est séparé d'elle, elle ne voulait plus finaliser la procédure. Donc, c'est pas quelque chose qui venait du cœur. Et ça montre un manque d'amour propre intense et foudroyant. Si vous avez toujours besoin d'attirer des gens que vous allez réparer, c'est parce que vous avez une grande blessure d'abandon. Excusez-moi. Si vous avez toujours besoin d'attirer des gens que vous allez réparer, c'est parce que vous avez une grande blessure d'abandon.
Vous avez besoin que la personne ait besoin de vous. Vous ne souhaitez pas être aimé. Vous voulez qu'on ait besoin de vous. Parce que tant que ce besoin sera là, vous allez tout simplement vous retrouver dans des circonstances où vous aurez toujours une forme de domination passive sur la personne. Elle restera là parce que ses papiers dépendent de moi. Elle restera là parce que je l'entretiens. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait un jeune gars, on était très jeunes comme ça, je crois que c'était en 2013. J'ai rêvé que je l'ai vu dans une maison, il s'appelait Warren. Je l'ai vu dans une maison et j'ai fait un rêve où j'ai vu une femme qui est venue et qui lui a donné, en fait, elle lui donnait plein de choses, elle lui donnait des ceintures, elle lui donnait plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et ensuite, au moment où il a voulu partir, elle était là, en fait, elle l'empêchait de partir et elle l'empêchait justement d'avancer parce que son avancement dépendait de sa capacité à sortir de cette maison. Et derrière ce qui paraissait être gentil, comme le fait de recevoir des cadeaux de cette personne, en fait, ce gars-là, il était enfermé et emprisonné. Là, je vais m'adresser aux gens, aux garçons, aux hommes qui sont des gigolos et qui m'écoutent pendant qu'ils sont dans ce live. Vous allez sauf qu'aller en enfer si vous continuez comme ça. Vous voyez les cadeaux d'une femme, au même titre qu'une femme avec un homme, mais c'est encore pire chez vous. Vous voyez les cadeaux d'une femme, avec qui vous savez que vous n'allez rien faire et que vous n'allez nulle part, ils vont sauf que vous détruire. Parce que ce que vous oubliez, c'est que vous ne détenez pas l'énergie d'une femme sur vous. Mais la femme, elle détient votre énergie, elle détient votre ADN dans son ventre. Et aussi longtemps que votre ADN vibratoirement est dans son ventre, elle a un pouvoir de vie et de mort sur vous parce que c'est vous qui êtes allé donner votre consentement en allant fourrer votre kiki à l'intérieur d'un endroit où personne ne vous avait forcé d'aller. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'une femme n'a pas besoin d'un marabout pour maudire un homme. Une femme n'a pas besoin d'un marabout pour maudire un homme. Une femme n'a pas besoin d'un marabout pour maudire un homme. Elle a simplement besoin d'avoir eu des rapports avec vous et d'être consciente que si elle parle, ça va vous atteindre. Parce que votre ADN, qui correspond à toute votre identité vibratoire, se trouve dans son ventre. Je dis que votre ADN se trouve dans son ventre. Donc, si elle prend l'eau et qu'elle verse comme ça au sol, en disant tout simplement que tout ce qu'il va faire, ça ne marchera pas dans sa vie. Je vous parle de cas pratiques, hein, toujours. J'aime vraiment la couleur de mes ongles. Donc, faites très attention. Faites très attention. Une femme n'a pas besoin d'un marabout pour maudire un homme. Donc les hommes qui vont profiter aussi des femmes, parce que je parle à mes soeurs, mais il faut parler de vous, ou les hommes qui aiment se faire entretenir. Merci beaucoup pour les compliments. Les hommes qui aiment se faire entretenir, vous allez vraiment aller en enfer. Et si vous êtes avec un homme, chère femme, qui à un moment donné a eu à manger l'argent d'une fille, je vous conseille de lui demander de se libérer. Hein? Les bains de purification, je vous ai mis la recette. Les bains de purification et qui versent de l'eau par terre en disant que je mets fin. C'est-à-dire que je coupe les liens avec cette personne. Je me détache et je me détourne de son utérus. Complètement. Je n'ai plus rien à voir avec cette personne. J'ai mal agi, je le reconnais, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Je demande pardon face au tribunal divin. Tu verses l'eau et tu laisses. S'il a la possibilité de s'excuser, il s'excuse. Les hommes, s'il vous plaît, c'est une mauvaise chose d'être entretenu, ne serait-ce que pour... Ouais, c'est un moulouba. Ne serait-ce que pour votre dignité. Et ensuite, sur un point de vue énergétique, ça vous colle à la peau, cette histoire. Ça vous colle à la peau, ça vous donne des énergies féminines après. Donc, il faut faire très attention à cette histoire. Merci, Tsedakiel. Je te remercie. Donc, ça vous colle à la peau. Et puis, voilà. Un homme, il doit se respecter. Il doit avoir son honneur, en fait.
son honneur, comme on dit, sa virilité, ce qui fait un homme, qui fait qu'un homme est un homme, c'est sa capacité en fait à garder son orgueil. Il y a des femmes qui supportent pas l'orgueil d'un homme. Moi, j'aime l'orgueil de l'homme. J'aime voir un homme qui est orgueilleux, que quand il est là, vraiment, il est un bonhomme dans la partition. Toi, tu es là, tu veux quelqu'un qui est trop émotionné ou autre chose. Non, il faut qu'il ait une forme de puissance, d'autorité en fait. Parce que c'est ce qui fait la puissance d'un homme. S'il n'a pas d'autorité, il est un homme pourquoi? S'il n'a pas d'autorité, il sert à quoi? Je pense que vraiment, quand on parle de soumission, il faut vraiment que vous preniez le temps d'aller regarder la vraie profondeur du terme soumission. La soumission, c'est pas le fait d'obéir à quelqu'un comme une chienne, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. La soumission, une des définitions, c'est de reconnaître l'intelligence d'une personne et de se soumettre à cette intelligence. Autrement dit, de reconnaître que cette intelligence peut vous diriger, en fait. Et ça, c'est une question que vous devriez vous poser. Est-ce que quand tu regardes cette personne, tu peux considérer que dans les moments où tu seras fragile, il a la capacité de prendre des décisions pour toi? La vie, elle est bizarre, hein? Tu peux te retrouver comme ça, tu te retrouves à l'hôpital, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur toi. Qu'est-ce que l'homme avec qui tu t'es marié ou avec qui tu es en couple choisira face à un médecin? Qu'est-ce qu'il choisira? Quels sont les types de décisions qu'il prendra? Il y a des hommes qui vont vous sacrifier. C'est-à-dire qu'il va dire débranchez là. Débranchez là en fait. Débranchez là, pardon, faut pas nous traiter. Débranchez là, je vais aller prendre mon autre go là. Donc c'est pour ça, si quelqu'un n'a pas, tu te mets avec quelqu'un, il n'a pas de vision, il sait pas où il va. Tu te soumets à quoi? Merci, tonton Aton. Tu te soumets à rien. Tu ne te soumets à rien. Tu ne te soumets mais vraiment à rien. Et c'est là en fait, quand il y a une vision, c'est là que les moments difficiles, tu apportes quelque chose de puissant. C'est là que tu viens et que tu dis non, rappelle-toi de là où tu as dit que tu irais. Rappelle-toi que tu as dit que tu devrais faire ça. Rappelle-toi que tu avais dit que tu allais faire ça. Tu deviens maintenant un témoin en fait. Un témoin de ce qu'il était quand il était au sommet en fait. Vous n'avez pas regardé Rocky Balboa, c'est très inspiré en fait des faits de la vie. Allez regarder Rocky, vous regardez avec sa femme. À un moment donné, un homme peut perdre tous ses amis dehors. Il peut perdre tout ce qu'il fait, tout ce qui fait sa puissance en fait. Mais tant qu'il se sentira puissant dans les yeux d'une femme, il restera et il demeurera puissant. Et c'est ça la particularité qu'il y a dans une union. Les gens vous disent oui, non, vous n'avez pas besoin d'un homme, vous n'avez pas besoin d'une femme. Mais les personnes que vous idolâtrez le plus, elles ont dû se marier pour avoir les empires qu'elles ont eus. Ils ont dû se marier. Il y a quelque chose dedans. Même l'islam explique ça. Même en islam, on parle d'une bénédiction qui est cachée dans le mariage. Et les individus, les peaux-clés, les femmelettes masculines, les mélanges de gens que les hormones sont complètement désordonnées, se mettent sur Internet et ils disent que non, ça c'est pas important. Donc ce qui a été institué depuis la nuit des temps, qui est la première chose qui a été créée sur la terre, la première de toutes les institutions, vous dites que ce n'est pas important, genre c'est pas une fin en soi. Et pourtant c'est la première chose qui a été créée. Dieu n'avait pas besoin d'Ève. Il pouvait directement créer un enfant à Adam et dire que tu n'as pas besoin d'une femme pour te reproduire. Dès que tu vas éternuer comme ça, un enfant va sortir. Vous pensez que la science, elle arrive avant Dieu ou c'est Dieu qui arrive avant la science? Il y a quand même des questions existentielles qu'il va falloir à un moment donné se poser. Le premier couple, Adam et Ève. Vous lisez l'histoire de l'humanité tout entière depuis le commencement jusqu'à maintenant. On vous parle que tout commence à partir du couple sacré. Tout commence à partir d'une paire. Mister D est bien marié, mais elle dit aux femmes noires que le mariage n'est pas une finalité. Ah, en tout cas, c'est son problème. Moi, ce n'est pas tant les personnes qui racontent leur vie qui importent, c'est ceux qui les écoutent. Chacun peut venir, comme moi je peux aussi venir, je peux faire genre, je peux ne pas être à l'aise dans mon couple et je viens faire genre, c'est l'homme le plus beau de l'année ou autre chose.
Maintenant, la question, c'est ceux qui écoutent. Moi, je m'en fous des gens qui racontent je sais pas quoi. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont là, ils sont frustrés. C'est-à-dire que vous avez des gens sur Internet qui sont frustrés, vous avez des gens qui ne le sont pas, vous avez des gens qui sont joyeux, vous avez des gens qui ne le sont pas. Donc, en fait, Internet, vous avez tout et n'importe quoi comme information. Moi, je viens et je m'en tiens à ce que moi, je dis. Et ce que moi, je dis, c'est que le mariage, on essaye de vous vendre le mariage comme étant quelque chose qui n'a plus d'utilité sur la terre. On essaye de vous vendre le mariage comme quelque chose qui n'était pas important sur la terre. Comme on essaye de vous dire que les femmes seules sont des femmes qui peuvent naturellement, c'est ok, elles peuvent être seules ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose de fragile à être une femme seule. Il y a quelque chose de fragile à être une femme seule. Et très souvent, les gens qui n'ont pas eu à élever des enfants seuls sont les premiers à prôner que oui, moi je peux élever mes enfants toute seule, j'ai pas besoin d'un homme. Faut aller essayer et puis tu vas nous dire à quoi ça ressemble. C'est pour ça que beaucoup de femmes dans les ménages se lèvent et elles ne réfléchissent pas en fait à toutes ces éventualités-là. Il faut aller essayer. Va voir à quoi ça ressemble que d'être une femme et de lever un garçon toute seule dans un environnement où les finances te manquent. Et même l'argent ne suffit pas en fait. Il y a une autorité qui ressort d'un homme qui n'est pas l'autorité d'une femme. Et tu devras devenir masculine pour avoir cette autorité si tu n'as pas un oncle ou si tu n'as pas un cousin ou un frère qui prend l'autorité du père à la place de tes enfants. Donc je ne sais pas ce qu'on vous raconte sur Internet, mais on vous a menti. On vous a menti. Et beaucoup de filles sont là à écouter les copines qui leur disent, comme je regardais aujourd'hui la vidéo entre Jessica et Thibaut, c'est passé comme ça, il disait oui, ces 3 copines qui sont des femmes de footballeurs, elles lui ont dit, tes enfants c'est les tiens, nanani, nanana. On est tous les jours en train de se plaindre pour dire que c'est ça. En plus, c'est ça le pire dans l'histoire Thanks God for Life. On est tous les jours en train de se plaindre, en fait, et de dire que oui, les pères sont irresponsables. Elle a un gars qui a envie d'être là pour ses enfants, qui a envie d'être là 1 semaine sur 2. Au lieu de penser l'utilité d'avoir quelqu'un comme ça, elle se met devant toute la France entière et elle dit que non, j'ai pas besoin. Parce que des copines chèvres sont venues lui dire que non, tes enfants, c'est tes enfants, ou autre chose. C'est la manipulation de beaucoup de femmes. C'est pour ça que beaucoup de filles détestent leur père. C'est pour ça que beaucoup de filles détestent leur père. L'autre fois, j'ai eu une conversation avec mon chéri et tout. Je lui ai dit, tu sais, il faut beaucoup parler avec tes 2 filles. Il faut beaucoup parler avec elles parce que je vais t'expliquer quelque chose. L'image qu'elles se font de toi aujourd'hui, c'est l'image qu'elles vont intégrer comme étant l'image des hommes. Et si elles n'ont pas une bonne image de toi, elles n'auront pas une bonne image des hommes. Et si elles n'ont pas une bonne image des hommes, tu peux être sûr que les mariages vont échouer à 90%. Et tu vas avoir des vieilles filles qui vont rester jusqu'à 46 ans chez toi en train d'occuper leur chambre d'enfant parce qu'elles vont venir t'épuiser. Et au lieu que moi j'ai la paix dans mon ménage, je vais devoir régler les problèmes de mes belles filles parce que l'une se fait menacer par l'autre et l'autre tape son mari. Je veux pas, hein. Je veux pas. Donc je lui ai dit, je sais que nous sommes pudiques, nous en tant qu'Africains, mais il va falloir que tu t'assoies et que tu dises à ta fille que tu l'aimes. Et que ce n'est pas parce que tu n'es pas avec sa mère que tu n'es pas avec elle. Parce que ça, c'est quelque chose, si vous êtes des papas et que vous m'écoutez, qu'il va falloir que vous preniez le temps de dire à vos enfants. J'ai quitté ta mère, mais je ne t'ai pas quitté toi, mon enfant. Je ne suis pas avec ta mère, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec toi. Parce que très souvent, ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart des femmes ont tendance à associer le rejet qu'elles ont ressenti d'un homme, elles l'associent à la relation avec leurs enfants. Et elles commencent sans le vouloir à influencer l'enfant et à lui faire ressentir leur propre colère et leur propre rage vis-à-vis des hommes. Donc il faut faire très attention à ça. Et la situation que nous avons aujourd'hui, là, actuellement, où les femmes sont devenues, je sais pas, elles sont en guerre, pourquoi et avec qui, c'est la raison pour laquelle, si vous remontez et que vous remontez un peu plus loin, vous constaterez que ce sont des femmes qui s'étaient déjà en guerre avec leur père. Elles avaient déjà un problème avec papa. Il y avait déjà un problème avec papa. Parce que les mamans, elles pensent que leur première fille ou leur fille aînée, c'est leur mari. À raconter, ton père, il m'a fait ça, ton père, il a pas payé ceci, ton père, ton père, nanana. Vous pensez qu'on vous a aidé? Vous pensez que avoir été l'enfant pansement de vos parents, ça vous a aidé? C'est pour ça que le taux de célibat est à l'extrême actuellement sur la terre. Le taux de célibat est au plus haut niveau.
Parce que ce sont beaucoup de femmes seules et des femmes seules en mariage qui ont élevé les filles que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est une vérité que les gens ne veulent pas dire. Dans le monde entier, et surtout chez les personnes afro en fait. Aux États-Unis, c'est le système carcéral qui a participé à ça. En Occident, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui s'est passée. Il y a une fracture qui a été volontairement créée par une société qui a voulu tout simplement que des femmes se retrouvent à élever leurs enfants seules. Les déséquilibres qui ont été volontairement créés, les oppressions qui ont été créées dans ces sociétés ont participé en fait à détruire les familles. Parce que la société n'a pas été conçue pour les réunir, mais la société a été conçue pour les éloigner. Les éloigner par le travail, les éloigner par les structures, les éloigner par beaucoup de choses. La vie est devenue tellement rugueuse. La vie en société est devenue quelque chose de tellement complexe pour les familles que les enfants ne voient pas leur mère, les enfants ne voient pas leur père, et le peu de temps qu'ils se voient, ils doivent trouver ce temps-là pour réguler les émotions lourdes qu'ils ont eues à cause du travail, à cause de ceci, à cause de cela. Quand est-ce que vous pensez que les gens vont s'asseoir autour d'une table et profiter de moments ensemble? Les enfants qui évoluent et qui prospèrent, moi-même quand je regarde dans mon entourage, les copines que je vois qui ont eu une vie, un rapport sain avec leur propre vie, avec les hommes, avec d'autres femmes. Ce sont des femmes qui ont grandi avec des mères qui ont été épanouies. Si ta mère était malheureuse, c'est normal que tu sois une personne qui tend constamment vers le malheur. Parce que tu n'as vu que ça. Tu ne sais pas à quoi ressemble une famille qui est composée d'amour. Tu ne sais pas à quoi ressemble un environnement où une mère se sent épanouie d'être mère. Tu ne sais pas à quoi ressemble un environnement où une mère se sent épanouie d'être épouse, d'être femme. Tu n'as pas entendu assez de femmes te dire à quel point elles sont amoureuses, à quel point elles sont heureuses, à quel point elles sont contentes, à quel point elles sont à l'aise, elles sont en sécurité. Et je bénis vraiment ma vie parce que dès que j'ai commencé à entreprendre, j'ai eu très vite autour de moi des femmes qui étaient aisées, qui était au haut niveau de la société. Et je citerai toujours une de mes mentors féminines, Lynn Tastet, qui travaille, elle travaille à la SACEM. Excusez-moi, elle est directrice des opérations à la SACEM. Elle a plus de 300 personnes sous sa responsabilité. C'est la seule et unique femme noire au conseil en fait d'administration de la SACEM. C'est ma mentor féminine. Vous voyez, Lynn, j'ai toujours vu une femme amoureuse de son mari. Amoureuse. Et de son mari qui est noir, hein, de surcroît. Et c'est important de le dire. Parce que quand une femme réussit et qu'elle atteint un certain niveau, on considère qu'elle a forcément dû se marier avec un whitey pour que ça puisse avoir eu lieu. Non, son mari est un homme noir. Et c'est un homme noir qui gagnait moins que elle au départ. Et c'est un homme noir avec qui ils ont acheté plus de 103 appartements en France. Et à force, en fait, de le nourrir de son amour, il l'a dépassé. Et il a atteint un plus haut niveau parce que c'est dans l'énergie de l'homme de vouloir être l'autorité. Donc, au lieu de voir de la compétition contre sa femme, il a vu de l'inspiration et il a commencé à changer de carrière. Il a fait le nécessaire. Il est rentré dans l'aspect commercial, toutes ces choses-là. Et il s'est enrichi. C'est ce genre de choses que j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie de prendre mon Instagram ou de mon TikTok et voir des femmes comment t'expliquer comment, oui, c'est monté, c'est descendu. Ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je m'inspire de femmes qui sont heureuses. Si ton visage n'incarne pas la joie, si ton visage est serré, on dirait t'es crispé, on dirait je ne sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à des femmes qui sont épanouies. Je veux voir une femme noire épanouie. Et je lui avais dit merci en fait. Merci de montrer à quel point tu es épanouie. Et je l'avais fait venir à un cercle de femmes féminins. Je l'avais fait venir quand j'étais sur Instagram. J'avais fait un cercle de femmes en janvier 2023. Et elle a été mon invitée d'honneur. Et elle est venue et il y avait 22 femmes. Et elle leur a parlé et elle leur a dit, les filles, le mariage est quelque chose de bon. Ça fait du bien de pouvoir compter sur quelqu'un. Ça fait du bien. Elle a dit, quand je suis dehors, je suis au sommet. Je suis la chef. Je suis la puissante. Mais quand je rentre chez moi, ça me fait du bien d'être l'épouse d'un homme qui prend soin de moi.
C'est comme ça que la vie a été ainsi faite. Fin. Et le mec, il se bat pour elle. Il fait tout pour elle, toutes ces choses-là. Vous pensez qu'il ne prend pas de plaisir à le faire? Et elle, elle se nourrit de ça. Elle pouvait se sentir supérieure. Et moi, ce dont j'ai du mal avec certains messages, c'est cette sensation de... Ouais, dans tous les cas, il n'avait pas d'autre choix que de me le donner. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas, même quand elles racontent ce que leurs hommes font pour elles, tu as l'impression que c'est une forme de compétition avec les autres femmes, en fait. Elles ne se nourrissent même pas de ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'éclat, en fait. Il n'y a pas d'éclat. C'est pas ça qui me plaît. Donc moi, et il y a une deuxième femme, c'est la mère d'une amie à moi qui s'appelle Erika. Sa mère, c'est une tantine, c'est une Congolaise. Son mari et elle, un jour, je lui ai demandé, tantine, je vais te poser, maman Philomène, est-ce que tu penses vraiment? Est-ce que tu aimes encore ton mari, en fait? Elle m'a dit, oui, hein, parce que je la vois, elle se maquille tout le temps. Elle me dit, oui, hein, moi j'aime mon mari et tout. Je dis, hé, t'aimes vraiment ton mari? Elle me dit que ça fait, elle m'avait dit à cette période-là qu'ils avaient 30 ans de mariage. Oh là 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 là. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on interviewe des femmes qui sont heureuses un peu? Heureuses, parce que avoir simplement l'avantage de la sécurité financière, être frustré et simplement être frustré, ça ne sert à rien. Heureuse. C'est inspirant de voir des femmes heureuses. Et maman Philo, elle m'a dit, je lui ai dit, mais moi je ne crois pas au mariage. À cette époque-là, c'était en 2020. Je lui ai dit, je ne crois pas au mariage. Elle dit, mais pourquoi tu ne crois pas au mariage? J'ai dit, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils s'aiment plus suffisamment longtemps. Moi, j'ai peur que si je me marie maintenant, j'aime plus mon mari, genre 5 ou 6 ans après. Après, elle me dit non. Elle dit, tu sais, ça n'a pas toujours été simple. On a eu des hauts et des bas. On s'est même séparés parfois. Et c'est ça qu'il y a de beau. L'imperfection. Elle a dit, parfois, on s'est séparés. Ça n'allait pas, on s'est séparés. Mais je vais te dire quelque chose. Ce que j'en tire comme leçon, c'est qu'au final, tu dois simplement être avec quelqu'un qui te laisse être toi-même. Elle a dit, il a ses défauts, mais si je veux voyager, je voyage. Si je veux aller là-bas, je vais là-bas. Si je veux faire des affaires, je fais des affaires. Prends ce qu'il y a de bon. Prends ce qu'il y a de bon. Et si le bon peut l'emporter sur le défaut, c'est que c'est une bonne personne. Parce que nous tous qui sommes là, nous avons des défauts. J'ai dit, je ne voyais pas les choses comme ça et tout. Elle m'a dit non. Elle a dit, il faut que je te dise quelque chose. Elle nous avait dit, elle a dit, il ne faut pas toujours chercher ce qui est le meilleur, parce que tu vas chercher toute ta vie. Faut comprendre tout simplement que nous sommes tous des personnes avec des défauts. Est-ce que quand tu regardes cette personne-là, tu peux tolérer certains de ses défauts? Est-ce que c'est des défauts qui t'empêchent d'être heureuse? J'ai dit, donc c'est comme ça et tout. Elle dit oui. Et elle a dit, et puis deuxième chose, une femme ne donne jamais le cœur, elle donne la photocopie du cœur. J'ai dit, comment ça, tantine? Elle dit non, tu peux pas aimer quelqu'un au point que tu t'oublies. Tu dois t'aimer toi. Et maintenant de toi, tu lui donnes la photocopie de ton cœur. Ça veut dire que il a une part de toi, mais ce n'est pas toi. Il peut pas avoir toute ta personne. Elle dit, moi, je m'en fous, hein. Moi, je sors, je me fais toujours belle. Que papa soit là, qu'il soit pas là, je me fais toujours belle. Je me lève, je me lave, je me crème. Je me fais toujours belle déjà pour moi-même. Mais c'est beau de voir une femme. De voir une femme, de voir une maman, surtout dans cette culture où on dit que les mamans sont dans les Kanga Motema. Pas du tout, elle n'est pas dans cette démarche-là. Il n'y a pas de Kanga Motema là-bas. Et mon amie, justement, qui a eu son premier ménage et ça n'a pas fonctionné, c'est sa mère qui a dit, pardon, faut rentrer, hein. Faut rentrer. T'es jeune, tu vas encore trouver quelqu'un d'autre dans ta vie. Donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir des exemples de femmes épanouies. Avoir des femmes qui sont bien financièrement, qui sont dans des relations où elles sont avec des hommes qui financièrement les assument, excusez-moi, ce n'est pas surprenant. Ça existe depuis la nuit des temps. Vous voyez? Ça existe depuis la nuit des temps. Et même la plupart des femmes que nous avons très souvent en Afrique ou autre chose, I'm so sorry. C'est dans la culture africaine que d'être... que avoir un homme en fait qui prend soin de toi. Ce n'est pas... En fait, c'est pour les personnes qui sont nées en France que c'est quelque chose de surprenant d'être avec un homme en fait qui te prend en charge. Parce que dans la nature des choses, dans la culture africaine telle qu'elle est, ce n'est pas surprenant. Tu vas aller dire aux Sénégalais, tu vas aller choquer les Sénégalaises par exemple pour leur dire que oh non, mon mari fait ça pour moi, mon mari fait ça pour moi. Mais attendez, vous avez des maris qui l'offrent plus que les Sénégalais?
Vous avez regardé Marodi ou quoi? Excusez-moi, vous avez bien regardé Marodi? Parce que, je sais pas, est-ce que vous avez bien regardé est-ce que vous avez bien regardé Marodi TV, en fait? Parce que si vous aviez bien regardé Marodi TV, vous aurez compris que ce n'est pas surprenant, en fait. C'est pas surprenant. C'est pour ça que je vous dis l'unité de mesure, moi, pour que j'écoute quelqu'un, c'est la joie qui s'exprime. C'est l'épanouissement qui ressort. Si quelqu'un n'est pas épanoui, il ne me donne pas de conseils. Je peux écouter les conseils de quelqu'un qui est pauvre et qui est épanoui. Mais je ne peux pas écouter les conseils de quelqu'un qui n'est pas épanoui bien en étant riche. Vous entendez ce que je dis? Parce que le pauvre va au moins me donner des conseils sur le lâcher-prise que je n'ai pas. Le pauvre va au moins me donner des conseils sur le lâcher-prise que je n'ai pas. La personne qui va en boîte de nuit, qui boit jusqu'à il dort, il va mieux me conseiller que quelqu'un qui se met sur TikTok pour m'expliquer que non, c'est monté, c'est descendu, prends son argent, fais ceci. Non, hein. C'est pour ça que je vous dis que moi, mon indice pour moi d'enseignement, c'est l'épanouissement. Tu n'es pas épanoui, tu ne m'enseignes pas. Voilà, parce que moi, mon objectif sur Terre, c'est d'être épanoui. Il y en a qui sont nés dans la mendicité. Par exemple, moi, j'ai grandi avec une mère qui n'a jamais attendu qui que ce soit pour obtenir ce qu'elle veut. Et je n'ai pas moi-même été mendiante en grandissant. Je ne suis pas née dans une forme de médiocrité où en fait, il fallait partager ou je ne sais pas quoi. Donc ça fait que ça n'a jamais été un critère pour moi et ça n'a jamais été quelque chose de très nécessaire pour moi que de me dire que oui, je vais être avec un homme qui sera riche. Dans ma tête, je me suis toujours dit, dans tous les cas, c'est évident d'être avec quelqu'un qui m'apporte plus. Et deuxième chose, ce n'est pas surprenant. C'est normal. En fait, parce que ça correspond à qui je suis aussi, naturellement. Qu'est-ce que maintenant, un homme qui gagne peut-être 6 ou 7 fois de moins que moi, comment se sentira-t-il à l'aise d'être avec moi? C'est pas possible. Je vais commencer à devenir sa mère et je ne veux pas. J'ai pas envie de cette place-là. Donc en fait, ça, c'est pas étonnant. Mais moi, j'ai remarqué que quand quelqu'un a beaucoup manqué dans sa vie, et ben quand il prend de l'âge, tout ce à quoi il se réfère, c'est la condition matérielle. Et beaucoup de filles et beaucoup de femmes ont été vraiment piaka quand elles étaient petites. C'est pour ça que je vous déconseille d'élever une fille dans la pauvreté. Parce qu'elle ne cherchera pas à s'épanouir, elle cherchera à avoir de la sécurité matérielle uniquement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle ne sera que axée sur la dimension matérielle. Et l'épanouissement, ce facteur épanouissement n'existera pas dans son esprit. Parce qu'à la base, elle est sortie d'un environnement où elle a tellement manqué. Il peut gagner plus après, c'est vrai. La question, c'est est-ce que moi, j'ai la volonté d'attendre qu'il gagne plus? Non. Ça, c'est propre à moi. J'ai déjà fait le test, j'ai vu ce que ça a donné, ça ne m'intéresse plus. Et Dieu m'a fait grâce que je suis tombé sur quelqu'un qui avait déjà de l'avance sur moi financièrement. Donc du coup, maintenant, cet homme s'est retrouvé à un moment donné où c'était chaud sur lui, c'était vraiment compliqué financièrement et il est tombé financièrement sous mes yeux et il s'est relevé encore sous mes yeux. Donc ça, j'ai pas de difficulté à tenir ce genre d'épreuve. Mais moi, si je me sépare de lui, je n'irai pas avec quelqu'un qui n'a pas été capable de créer plus de valeur que ça dans sa vie. C'est une question d'énergie. Ma fréquence ne fonctionnerait pas avec cette personne. Je ne peux pas être aujourd'hui avec un salarié qui gagne 2000 € par mois. C'est impossible. Mais si je suis avec quelqu'un qui gagne 2000 € par mois et qui a une volonté et une idée d'entreprendre et autre chose, c'est encore une fois différent. Et encore une fois, chacun fait ses choix en fonction de ce qui lui est propre. Moi, j'aime la cohérence. Quand il y a trop de déséquilibre et de désalignement, c'est mauvais. Si j'ai gagné 15 000 et que tu en gagnes 10 ou que tu en gagnes 9, tout va bien. Mais si je gagne moi-même 5 000 et que tu en gagnes 1500, il y a un désalignement. Et ça, en fait, tu ne peux pas répondre à mes besoins de base. Donc, je ne peux pas être avec quelqu'un qui gagne tout simplement ce que les charges que j'ai à titre personnel. Si je n'avais pas de soutien d'un homme ou autre chose, j'aurais tant de charges pour être avec quelqu'un qui gagne ce salaire-là. Ça va nous amener des frustrations dans le ménage. Ça ne sert à rien. La vie n'est pas l'amour. À 30 ans, on n'est pas amoureuse, hein.
À 30 ans, on est lucide. Et ensuite vient l'amour sur la base de la lucidité parce qu'il faut de la cohérence. Donc, du coup, et c'est même pas que pour toi, Antoine, tu peux être à l'aise, c'est lui qui va se sentir mal. Tu as trop d'énergie. Tu as trop d'énergie, tu produis plus d'énergie que lui en fait. Donc, à éviter. Maintenant, ce que je disais, c'est que moi, mon facteur pour écouter quelqu'un, c'est l'épanouissement. Si je ne sens pas une personne épanouie, je ne l'écoute pas. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai observé ça au cours de ma vie. J'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage qui vivaient des choses exceptionnelles, mais qui n'arrivaient pas en fait à se sentir satisfaite. Il n'y a pas de règle absolue dans la vie. Justement, c'est pour ça que tu dis que ça, c'est mes choix à moi. C'est pour ça que je n'ai pas donné de conseils dessus. J'ai dit, moi, personnellement, je ne le fais pas. C'est mon choix. Donc, du coup, il y a des femmes que j'ai regardées autour de moi qui n'arrivaient pas à se sentir satisfaites, même en ayant une condition de vie supérieure à la moyenne. Et ça, très souvent, c'est parce que dans l'enfance, elles ont beaucoup manqué. Et ça a créé tellement de frustration et d'insatisfaction que même en ayant maintenant, elles ne savent plus. En fait, ça ne les remplit pas. Et comme ça ne les remplit pas, ben en fait, maintenant, c'est une quête d'attention, c'est une quête de moi j'ai, toi tu n'as pas. Moi j'ai ça, toi tu n'as pas. Moi j'ai ceci, toi tu n'as pas cela. Moi nanani, moi nanana. Non nanana, nanana. C'est comme ça. Ça devient maintenant de la comparaison parce que leur dignité a été brisée au cours de leur enfance. Ça veut dire que la dignité d'une personne se relève à sa capacité de manger à sa faim et toutes ces choses-là, en fait. Donc, si quand tu étais enfant, tu t'es retrouvé toi-même à devoir être dans des petits gangs de filles, voler des téléphones, aller les vendre, tu commençais à toi-même devoir faire certaines choses pour pouvoir te payer tes petites coiffures. Tu comprends, en fait, que cet état de manque, si tu ne l'as pas réglé, bah, en fait, en grandissant, ça va devenir quelque chose d'obsessionnel chez toi que d'en avoir constamment. Et tu ne pourras pas te nourrir de ce que tu reçois et tu seras constamment dans une quête sans être capable en fait d'apprécier ce qui est déjà disponible. Et quand une personne elle apprécie vraiment sa vie, comme je vous l'ai dit, ça se voit. En fait, il y a un genre d'éclat qui ressort de cette personne. C'est, je sais pas comment vous dire, il y a une forme de lumière en fait. Et cette lumière, elle est attirante. Tu as envie de te dire, mais qu'est-ce que cette fille elle fait en fait pour être aussi heureuse? Donc moi, je ne regarde que des femmes qui sont solaires. Et je n'écoute que des femmes qui me donnent envie d'être épanouie. Un point très solaire, épanouissement. Si tu n'es pas dans les énergies de Jupiter ou de Vénus, je ne te regarde pas. J'aime pas ce qui est terne et froid. Donc, surtout quand on est une femme. Normalement, si tu es une femme, tu as beaucoup d'énergie sexuelle. Tu dois vraiment être dans une énergie de... Ouf, tu vois, tu dois être magnétique. Tu dois être magnétique. Et je trouve que le bonheur est important. On dirait que c'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Être épanoui. Moi, quand je vois des jeunes filles, par exemple, l'autre fois, je suis tombée sur le contenu de Erin qui parlait de comment elle a commencé à faire ses trucs créatifs. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Genre, je trouve ça trop bien, en fait. Parce que quand une femme, elle est heureuse, elle nourrit les autres de sa joie. En fait, t'es là, t'es ému pour la personne, tu sais même pas pourquoi. Tu vois une personne qui va publier les fleurs que son mari lui a achetées. Tu vois les chèvres pègres vraiment venir mettre des commentaires pour dire que ouais, ça commence toujours comme ça. Au début, il t'achète des fleurs et ensuite, il te trompe. On s'en fout de ta vie, c'est ta vie que tu racontes. C'est ta vie que tu racontes. C'est vraiment ta vie que tu racontes. Moi, je comprends pas comment on peut se sentir à l'aise de venir faire ce genre de choses. C'est ta vie que tu racontes. Pourquoi tu ne vois pas de la beauté dans cette action? Même si ça ne dure que 1 an. Where is your fucking problem? Si son bonheur avec cette personne était un bonheur de 1 mois, au moins elle en a eu un de 1 mois. Pourquoi ne pas applaudir en fait? Donc moi quand je vois des femmes qui montrent comment, oui mon mari m'a acheté telle bague, il m'a envoyé des fleurs et tout, moi je trouve ça trop bien. En plus elles sont vraiment contentes. Maintenant, carrément, on se cache. Maintenant, on veut même plus partager parce que les images sont très gris. L'autre fois, je suis tombée sur le TikTok d'une femme qui a écrit, tout simplement, oui, qu'est-ce que
il faut qu'on ramène un peu plus de positivité. Qu'est-ce que votre compagnon ou que votre mari a fait pour vous et qui vous a fait avancer? Putain, j'étais tellement contente de lire les commentaires. Oui, il a payé mes études. Oui, il m'a donné des conseils quand j'en avais besoin. Oui, quand j'étais au fond du trou, il a été là pour moi. En fait, tu voyais toutes les dimensions. La sagesse, l'amour, l'intelligence. Et c'est là que tu comprends que ça va tellement au-delà, en fait, de juste être amoureux. C'est une dimension de comme la Bible dit, hein, 2 valent mieux que 1. C'est vraiment le support système. On est ensemble, mon gars. Comme quand c'était chaud, je me rappellerai toujours, j'ai dit à mon mec et tout, j'ai dit, hey, toi, t'es le meilleur cheval. Ça veut dire que là, si j'étais dans un hippodrome, je parierais tout ce que j'ai sur toi. Pardon, faut te relever. C'est sur toi, je compte. Faut te relever. Je dis, t'es le meilleur cheval sur lequel je parie. Et même si on te mettait dans un désert, tu allais devenir le roi du désert. Tu allais construire à partir de ce sable, tu allais construire un château. C'est ce que moi je vois sur toi. Et ben c'est des paroles qui paraissent être simples. Mais ce sont des paroles qui l'ont requinqué au moment où il en avait le plus besoin. Et c'est ce qui lui a permis à un moment donné de se relever. Quand aujourd'hui il dit aux gens, oui, la petite là que vous voyez, elle m'a vraiment aidé à retrouver confiance en moi quand je suis tombée. Mais je vous dis qu'il y a tellement, ça va tellement au-delà de juste être le mari et la femme de quelqu'un. Vous comprenez pas, c'est comme si vous avez votre double et qu'on vous donne en fait votre équivalent dans le sexe opposé. Ou dans le même sexe. Je ne suis pas là pour juger, ma foi. Et c'est comme si on vous donne votre équivalent et qu'on vous dit, marchez ensemble. Voilà ton compagnon de vie. Mais c'est beau. Pourquoi on essaye de vous faire rater ce bonheur? Pourquoi on essaye de vous faire rater ce bonheur? Je sais pas. C'est pas la même chose. Quand tes amis te consolent, ce n'est pas la même chose que quand ton mari, il te console. Si tu as eu l'habitude de donner 25% dans ta vie aux femmes et que c'était assez, chez moi, c'est pas assez. Je veux 100%. Et 100%, ça implique beaucoup plus que de donner de l'argent. Parce que les hommes, de manière générale, quand ils ont une bonne situation financière, ils pensent qu'ils résolvent tout par l'argent. Moi, j'ai eu un gars avec qui j'étais, c'est la raison pour laquelle je me suis séparée avec lui. Il avait grave de l'argent. Dès que tu lui reprochais quelque chose, il t'achète un truc. Il n'y a pas de conversation. En fait, tu peux pas lui dire, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Il estime que il t'achète à partir de son argent. Je déteste ça. Et si j'avais été quelqu'un à qui on n'avait jamais donné, les gens ne m'auraient pas écouté. Vous voyez ou pas? Si je n'avais jamais reçu de la part d'un homme, les gens auraient dit que non, elle parle comme ça parce que c'est une pick-me, je sais pas quoi. Mais on peut pas me traiter de pick-me parce qu'à la base, si devait avoir une présidente dans la michetonnerie et que je n'avais pas rencontré Jésus assez tôt, j'ai l'art oratoire, en fait. Si je n'avais pas rencontré Jésus, j'ai dit l'autre jour, j'ai dit que je pouvais créer une école dans ça. Si je n'avais pas rencontré Jésus, moi, franchement, mon père, il était féman. Donc, je pense que j'ai pris une partie de cette énergie-là, en fait. Donc, si je n'avais pas rencontré Jésus, Jesus, si je n'avais pas rencontré Jésus dans ma vie, si je n'avais pas eu cet enfant, le carnage que j'allais faire sur cette terre, comme Manika a dit, là où tu as mis le doigt, je suis les 4 éléments. Je veux dire que... Mais attends, je vous avais parlé du petit pigeon qui me faisait me coiffer. Je me coiffais, mes copines se coiffaient, ma belle-mère se coiffait. À cette époque-là, j'étais en couple avec le père de ma fille, j'ai dit à ma belle-mère, je disais, là on va aller se coiffer, je t'explique, faut même pas tu vas dire ça à ton fils. Je dis, tu vois, là, tu es ma mère, tu n'es pas ma belle-mère, tu es ma mère. Tu as compris? Là où on s'en va, là, tu es ma maman. Donc, ne cherche pas trop à discuter, viens, on va se coiffer. Mais, dis donc, toutes les 2 semaines, je me coiffais. Et maintenant, j'ai dit, j'ai envie de lancer une marque de thé. Il a pris son 2000 €, il m'a donné. Après, un matin, il a commencé à me menacer. Comme c'était un anglophone, il a dit, je n'ai jamais vu ne serait-ce que ton soutien. Et tu m'as pris 2000 €. Et je te demande un bisou, tu ne veux pas me faire de bisous? Comme je disais à mes copines, votre temps est court pour les mouvements. Entre le temps de la rencontre et le temps du caleçon, parfois c'est 2 jours
Pour certains, c'est 3 mois. Pour certains, c'est 6 mois. Dis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Rallonge le temps. Et si on te demande d'aller faire que tu dis non, je sors d'une relation, je suis traumatisé. Je sors d'une relation, je suis traumatisé. Et comment je dis non, 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 non. Là, j'ai eu... Moi, je veux pas... Je t'avais dit dès le départ, je veux pas être en couple. Je t'avais dit, je veux pas être en couple. T'as insisté. Moi, je t'ai dit, je veux pas être en couple. En même temps, t'es douce. En même temps, t'es dangereuse. Je t'avais dit, je veux pas être en couple. C'est toi qui as insisté. Pourtant, je t'avais dit de laisser tomber. Donc, comme t'as insisté, c'est à toi de me laisser le temps. Mais tu peux pas venir me stresser comme ça. Parce que je te dis que je veux pas être en couple. Et si tu ne comprends pas, c'est OK. Maintenant, règle numéro 3. La première fois qu'il te demande et qu'il veut te donner de l'argent, tu refuses. Et c'est là où toutes mes bitches ont échoué. Vous voyez, toutes mes bitches, mes go, elles échouent à ce niveau-là. Parce que j'ai des gens qu'on m'appelle. Elles sont avec des gars, des ministres, des trucs comme ça. J'ai un service dark web. Le service dark web, de temps à autre, il faut l'utiliser. Parce que... je leur dis... N'accepte pas son argent. Non, mais quand même, il m'a proposé 2000 euros, il m'a proposé 500. Je dis... N'accepte pas son argent. C'est un test. Si tu acceptes le premier argent, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Tu perds. En fait, tu mords à l'hameçon là où tout le monde a déjà mordu à l'hameçon. Mais le voyage, t'acceptes pas. Ouais, je vais te ramener. Moi, le Béninois, il m'avait dit, ouais, je te ramène faire un tour d'hélicoptère au Portugal. Je connaissais quoi de l'hélicoptère? J'ai dit, non, je suis désolé, j'ai pas besoin de toi pour partir en vacances. Je vous parle de ça. Je n'avais pas un rond dans mes poches. Hein. Excusez-moi. Je n'avais pas un rond dans mes poches. Après, il m'a dit, je vais meubler ton appartement. J'ai dit, pour faire quoi? Pour venir dormir chez moi quand tu le veux. J'ai pas envie que tu meubles chez moi. Mais pourquoi voir les choses comme ça? J'ai dit, non, je veux pas que tu meubles chez moi. Vous pensez que j'avais pas besoin de l'argent là pour meubler? Non, mais on n'accepte jamais la première proposition. Jamais. Jamais. Voilà, quand vous voulez être concentré, soyez bien concentré. Et puis dites la vérité, c'est ce que je vous conseille. Il ne faut pas vous attirer des karmas. Dites la vérité. Je ne veux pas être en couple. Mais c'est parce que si vous ne voulez pas être en couple et qu'il veut quand même vous courtiser, la vie est telle qu'elle est. Mais vous ne voulez pas être en couple. Je ne veux pas être en couple. Maintenant, si tu as courtisé et qu'après que tu lui aies dit la vérité comme ça, il a décidé qu'il ne veut pas tenir compte de ce que tu lui dis et qu'il veut quand même forcer et te donner des cadeaux, ça, c'est le dark web. Je peux pas parler trop de tout ça sur TikTok parce que mon mec, il va penser que je l'arnaque. J'ai sa famille quand même qui me suit et puis j'ai des amis à lui. Hein. Il faudrait pas qu'à un moment donné, il pense que je suis en train de le michetonner. Et je vous risquerai de mettre fin à des projets plus long terme que j'ai dans mon esprit. Non, faut pas qu'on pense que je suis en train d'arnaquer l'individu. Parce que je l'arnaque pas. Hein. C'est vraiment le gars que j'aime pour de vrai. Hein. Donc, faut pas... Voilà, ça, c'est le dark web. Ça, c'est le dark web. On peut pas parler de ça sur TikTok. Mais si je sors une école dans ça, mais vous allez être... L'autre fois, Charlotte, elle m'a dit, vraiment, Charlotte, mauvaise amie, vraiment. Charlotte, elle m'a dit, mais princesse, franchement, tu peux sortir de l'école de Michto. J'ai dit, non, jamais. Je participe pas à la dépravation des mœurs publiques. Tout ce que j'ai pu vous dire, comment accepter les cadeaux sans paraître affolé en t'offrant des cadeaux, miel. Offre-toi des cadeaux. Et je vais vous donner quelque chose qui risque de vous... qui va vraiment vous aider. Tu es tombé sur quelqu'un qui est bien financièrement, qui peut t'aider. Les choses doivent être claires. Hein. Faut pas tu vas prendre un engagement, tu manipules. Tu ne manipules pas, tu dis toujours ta vérité. Maintenant, tu as dit non à la première proposition, non à la deuxième proposition. Maintenant, il se dit quoi? Que toi, tu es quelqu'un de sérieuse. Qu'en fait, comme tu es là, ce qui t'importe, c'est de pouvoir vraiment guérir de ton dernier trauma, de t'en remettre. Parce que vous ne mentez pas, vous déplacez la vérité. Vous avez vraiment eu des traumas. Donc, du coup, tu t'en remets et tout. Bon,
Maintenant, tu prends le temps, vous discutez, toutes ces choses-là. Et puis, à un moment donné, tu as un projet. Et quand tu as ce projet, tu lui parles de ce projet. Et dans ce projet-là, tu lui demandes des conseils. Tu peux m'apprendre, tu peux me dire ce que je devrais faire, comment je devrais le faire. Quand les femmes veulent paraître trop intelligentes, les femmes qui sont trop intelligentes n'auront jamais d'argent. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire. Devant un homme, on n'est pas intelligente, on est sage. Laissez l'intelligence aux hommes. Gardez la sagesse pour vous. On est stratège et on est sage. Je pense que je devrais faire quoi par rapport à ce projet, toutes ces choses-là. Et puis, je vais vous expliquer quelque chose. Tout dans la vie, c'est la patience. Si quelqu'un est trop impatient, ça va être compliqué. Et puis, au cours de ça, j'aime bien ceci. Franchement, j'aime trop ce parfum. J'aime trop ceci. J'aime trop cela. Maintenant, la personne, comme elle va passer du temps à se questionner sur comment elle peut te faire plaisir et comment elle peut t'avoir, parce que en gros, elle comprendra pas justement le pourquoi tu n'acceptes rien qui vient d'elle, ça va te rendre inaccessible. La personne va commencer à se dire, mais comment je peux faire pour satisfaire réellement quelque chose? Comment je peux percer le mystère? Et dès lors que la personne va commencer à trop réfléchir sur toi, elle captera exactement les choses que tu aimes. Dès que tu vas dire une phrase comme « Franchement, j'aime trop ça. Franchement, j'aime trop ceci. » Ils seront attentifs au jour de ton anniversaire, aux choses que tu aimes. Et après, ça va devenir des petits cadeaux comme ça. « Non, mais pourquoi tu m'offres ça? Il y a une occasion spéciale? » Non, il n'y a rien de spécial. C'est juste, je voulais te faire plaisir. Jesus! Jesus! Dieu a créé les femmes comme moi pour réguler le marché. Pour ramener la base sur terre. Et il a créé les femmes comme moi pour pouvoir créer des centres de confinement pour les hommes qui fatiguent. Ces hommes-là, ils veulent pas donner leur argent dans leur foyer, mais ils veulent venir donner ça aux femmes. Il n'y a pas de souci, on va t'aider à devenir sage. Maintenant, à la suite de ça, tu commences à dire, il faut avoir un vrai projet, hein. Faut pas faire les faux projets. Il faut avoir un vrai projet. Maintenant, tu penses un champ et tu l'acquiers. Ah non, comme j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me mettre dans ça, mais je sais pas ce que t'en penses. Tu me conseilles quoi? Est-ce que tu penses que j'aimerais bien avoir tes conseils à viser et tout, parce que je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi faire, même si tu sais quoi faire. Maintenant, il va se sentir imprégné par ton histoire. Il va se sentir imprégné par ton projet, puisque c'est lui qui va commencer à te donner des conseils. Tu fais que parler. À un moment, tu dis, bon, tu vas m'aider comment dans le projet et tout, tu vas faire quoi pour moi? Et puis tu verras. Le reste, ça appartient au dark web. Le reste, ça appartient au dark web. Je peux pas tout révéler sur TikTok. Il y a trop de secrets dans cette histoire. Et puis, si c'est un bon gars, mariez-vous. Hein. C'est mieux que de... On ferme les cuisses. On ferme les cuisses. On ferme les cuisses. L'énergie sexuelle que vous voyez là, c'est quelque chose qui est magnétique. Ne vous inquiétez pas, fermez les cuisses. Comme ça, si un jour tu décides de donner, tu vas donner quelque chose qui sera célébré comme si tu avais descendu le ciel et puis tu l'avais ramené sur la terre. Et le jour où tu donnes, il y a aussi une façon de te comporter. C'est pas tu donnes, tu commences à lever, tu donnes, tu pars. Tu te lèves, tu finis pas la nuit. Tu dis, faut que j'y aille, il faut que je rentre. Perturbation endocrinologique. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose qui va pas, mais ça s'est mal passé, je sais pas quoi. Non, j'ai envie de rentrer chez moi. J'aime pas dormir. J'aime pas dormir avec les gens comme ça. Je veux juste rentrer chez moi. Parce que si tu montres que tu n'as pas de chez toi aussi, là, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, tu rentres chez toi le jour même. Tu fermes le jour même. Le jour même que tu as fait là. Tu fais tout ça et tout. Tu plies tes pieds. Tu rentres. Même si les 4 heures du matin, tu prévois le Uber. Même si c'est dans un putain d'hôtel, je sais pas quoi, tu pars. Donc, il faut toujours faire en sorte de ne pas être loin de chez toi. Tout, c'est une éducation. C'est une éducation. Après la première perle, on ferme jusqu'à quand? Ah, mon cher, maintenant, ça devient ce qu'on appelle un jeu de pouvoir. Nous aussi, on prend des notes pour contrer.
Non. Parce qu'il y a des gens, c'est un échange de bons procédés. Quand tu regardes l'individu, tu sais qu'il ne veut pas finir avec toi. Et tu sais qu'il ne finira pas avec toi. Et toi-même, tu sais que tu ne finiras pas avec lui. C'est un échange de bons procédés. En fait, tu sais ce qu'il est venu chercher. Et tu sais ce que tu as envie d'obtenir. Donc, comme moi, je l'ai toujours dit, nous sommes tous des PPF. Les hommes comme les femmes. En fait, on est tous dans l'échange. Maintenant, chacun n'a qu'à trouver celui avec qui les échanges sont utiles et bénéfiques. Mais en réalité, les hommes, c'est des prostituées. Ils utilisent leur argent pour acheter de l'énergie sexuelle. Les femmes aussi sont des prostituées parce qu'elles utilisent leur énergie sexuelle pour obtenir de l'argent ou en tout cas des avantages de la part de l'autre part. Donc, on est tous des PPF. On est tous des petites péripatéticiennes. Et pour les femmes en couple depuis des années, est-ce possible de rectifier? Ça dépend avec qui. Hein. Il faut pas... ça dépend avec qui. Si la terre est à la base une terre pure, bien évidemment, si la terre a poussé des ronces, on peut arracher les ronces et puis on peut faire repousser de nouveaux arbres. Mais si la terre est impure, I'm so sorry, la terre est impure. Hein? Il n'y a rien qui ressortira de là. Donc la question à se poser, c'est à qui on a affaire. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Ça a des répercussions. Des répercussions sur quoi? Si les choses sont claires. Les choses doivent être claires. Tu n'étais pas engagé. Tu as dit la vérité à la personne. Je ne vais pas me marier avec toi. Et c'est cette chose-là que les femmes n'arrivent pas à faire. Donc maintenant, c'est un échange de bons procédés. Je ne vais pas me marier avec toi. Je suis avec toi pour telle et telle raison. Fin. Vous serez surpris de comment les hommes y courent après des femmes qui sont honnêtes avec eux. Hein. Mais maintenant, à Isata, c'est pour ça que j'ai dit que si tu peux te marier avec la personne, tu te maries. Si tu vois que tu as affaire à une personne qui est saine d'esprit, tu n'as même pas besoin de te prendre trop la tête, tu y vas et puis c'est fini. Mais même avec une personne avec qui tu envisages de te marier, il y a un processus. On ne se lève pas comme ça. Oui, je sais que tu es l'homme de ma vie et puis bim, on donne son corps, on donne son... Non, on ne sait pas comme ça. Hein. Et même si tu veux donner ton corps parce que t'as faim et tu as la dalle, il y a un protocole. C'est pas je viens comme ça, c'est pas je viens comme ça et puis je mange, je viens, je sais pas, on se retrouve là et puis on mange. Non, hein, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien que les gens m'expliquent exactement c'est quoi les répercussions quand tu sors avec un homme qui est marié ou autre chose. Parce que je pense en fait qu'il y a il y a vraiment une culture chrétienne qui influence ça. J'aimerais bien savoir quelles sont les répercussions. Je ne les connais pas. Peut-être qu'il faut que je sois informé. Ah, TikTok, hein. TikTok, hein. Après, il y a des choses que franchement, j'ai pas envie de faire l'apologie. J'ai pas envie de faire l'apologie du crime sur TikTok. Et je n'ai pas envie, comme je dis, d'être la personne qui provoque la dépravation ou qui pousse certaines femmes à se sentir à l'aise de faire certaines choses. Bon, en fait, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens qui aiment bien se sentir en sécurité, de se dire que oui, un genre de karma les protège. La plupart du temps, quand il y a une tierce personne qui rentre dans un foyer, c'est parce que vous deux, vous l'avez appelé. Mais ça, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est parce que vous deux, vous l'avez appelé. Parce que quand il y a une complétude et qu'il y a une complémentarité totale entre deux personnes, il n'y a jamais la tierce personne qui arrive. La tierce personne est une réponse à la distance, au déséquilibre qui se trouve dans le ménage actuel. Et parfois, il n'y a jamais eu d'union. Il n'y a eu qu'un mariage. Donc, à partir du moment qu'il n'y a eu qu'un mariage, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça, par contre, j'en parlerai dans l'école de la femme parce que mes propos peuvent être enregistrés et peuvent aussi être mal reçus ou mal perçus. Et puis après, je vais avoir toutes les femmes mariées qui vont commencer à me saouler. Et quand aussi je vais dire les choses sur les femmes qui sont les maîtresses, elles aussi, elles vont se lever, elles vont commencer à me menacer. Il y a des sujets qui créent trop de controverses et qui sont pour des gens qui sont matures. Voilà, il y a des sujets qui créent trop de controverses. C'est pour les gens matures. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que tout ce que je peux dire,
c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés sur les papiers ou mariés à la mairie ou en famille, mais qui ne sont pas unis et qui ne le seront d'ailleurs jamais. La vie est tellement faite de nuances que je vous dirais tout simplement que il y a les femmes, on le ressent quand c'est notre âme sœur, mais oui, mais ça se voit. Même quand deux personnes sont faites pour être ensemble, tu n'as même pas besoin d'être dans leur couple pour le voir. Ça se voit en fait. Ils ont une énergie différente. Différente totalement. Mais après, comme je dis toujours, ça fait toujours plaisir aux femmes de se dire que quelqu'un leur a volé leur mari ou leur mec. Parce qu'en fait, mari, mec, copain, enfin, c'est la même chose en vrai. Donc, elles vont me dire, ouais, on m'a volé mon gars. Non, hein. Non, non, non. Il a pris ses pieds, il est parti. Il a pris ses pieds et puis il est parti. C'est différent. Parce que même pour qu'une meuf basse ton gars, il était parti au moins une fois. Donc il a pris ses pieds, il est parti. Maintenant, comme il est lâche et comme ils sont lâches de nature, oui, l'école, non, là je crois que c'est bon, hein, Charlotte, elle a dit qu'on arrête les inscriptions. Et comme ils sont lâches de nature, moi j'ai toujours dit qu'un homme, il quitte jamais une branche, il ne lâche jamais une branche avant d'en trouver une autre. Même s'il a une petite copine de temps à autre, genre garage. Ils sont comme ça, c'est des filous. Donc, après c'est propre à chacun. Vous savez, ça, pour moi, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui crée la controverse. Et franchement, dans cette période de ma vie, je n'ai pas le temps de devenir la risée de TikTok. Peut-être dans 6 mois, quand j'aurai besoin de plus de followers. Moi, je pense que il faut déjà travailler sur soi. Et la bonne personne, elle arrivera dans votre vie. Que ça soit un noir, un chinois, un indien, un arabe, un mahorais, ou je sais pas quoi. Non, à la matrice, je suis fatigué de donner des enseignements, s'il te plaît. Donc, c'est pour ça que je vous dis, travaillez sur vous. La bonne personne pour vous, elle arrivera au moment opportun. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a du bon et du mauvais partout. Ce qui est important, ce n'est pas le mauvais qui existe, c'est d'avoir la bonne personne pour vous. Et nous avons tous une paire. Nous formons tous une paire avec quelqu'un. Donc, moi, je vous souhaite tout simplement de rencontrer cette personne-là. La guerre, tout ça. Pardon. Je n'ai pas l'énergie de la guerre. Non, on parlera... En fait, le sujet des âmes jumelles, le sujet des flammes jumelles ainsi que des âmes sœurs, c'est trop long. Donc, la polygamie, c'est chacun, c'est ma relation avec l'une et ma relation avec l'autre. Maintenant, vous avez la relation commune. C'est quelle différence qu'il y a entre ça et puis l'autre là? C'est la même chose. La seule différence, c'est une question d'ouverture sexuelle. Parce que le polyamour, j'ai l'impression que c'est gangbang. Vous faites des choses, vous léchez-vous tous ensemble. Alors que la polygamie, c'est chacun son tour, chacun pour soi. Mais au final, énergétiquement parlant, vous faites la même chose. Énergétiquement parlant, c'est un mélange de toutes vos énergies. Hein. Bah, quand un homme, il est polygame, c'est pour ça que la polygamie, il faut savoir... Moi, comme j'ai dit, si moi je rentrais dans la polygamie, si je voulais, c'est moi qui va chercher l'autre femme. Parce que je ne veux pas ou en tout cas, c'est moi qui donne mon feu vert de qui rentre. Parce qu'en fait, la problématique dedans, c'est que vous avez... C'est le même... Vous êtes tous en commun. Hein. Vous avez tous le même égrégore. Hein. Même si physiquement, vous ne le faites pas ensemble, tous ensemble, mais sur un point de vue énergétique, vous êtes tous mélangés. Donc, c'est la même chose. Il y a gangbang spirituel et gangbang physique. C'est tout. Mon ex m'avait proposé ça, ce sorcier. Quand c'est la femme qui a plusieurs maris, on dit polyandre. Il y a beaucoup de noms pour dire la même chose, hein, quand même. C'est mélangé. Hein. C'est pareil que si l'homme trompe. Oui, c'est gangbang. J'ai pas l'énergie. Moi, j'ai pas le temps d'aller chez des marabouts tous les jours, de faire des soins énergétiques, tout ça et tout. Pardon. Pardon, s'il vous plaît.
Mais c'est la vérité, et ça gangbang. On devrait accepter la polygamie, c'est propre à soi. C'est propre à soi. Moi, j'ai par exemple assez de détachement pour être dans un mariage polygame, mais j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. J'ai d'autres chats à fouetter que d'aller faire des libérations énergétiques tous les jours parce que la poisseuse est rentrée avec son vagin périmé dans l'histoire et puis tous les jours, je vais aller me nettoyer. J'ai pas que ça à faire. Dans une autre vie peut-être, mais pas dans celle-ci. Donc si c'était qu'une question de personnalité, je pourrais. Parce que honnêtement, je trouve que j'ai un peu des vibes de pouvoir prendre une go à mon mari et tout et dire vas-y 50 ans, vas-y, amuse-toi. J'ai un peu des vibes un peu comme ça. Mais au quotidien, il y a quelqu'un qui va mourir d'ulcère et ça sera pas moi. Je vais vous faire chier en fait. La meuf, comme ils disent, comme ils disent les rebeux, elle va râler. Parce qu'en fait, dès lors qu'elle va vouloir faire meuf compétition avec moi, je vais dire ma chérie jusqu'à la gare. On s'en va dans une guerre sans fin. Je viens chercher mon mari chez toi le matin. Je klaxonne, je dis aujourd'hui c'est ton tour. Tu n'es pas la menace. Parce qu'en fait, c'est toi qui vas être terrorisé. Je vais tellement rentrer dans sa tête qu'il même trouver le chemin de ta maison, il ne saura pas comment faire. On a les astuces quand même. On a les astuces. On a le miel, on a les clous de girofle, on a la cannelle, on a les huiles, on a les parfums, on a les encens, on a toutes les astuces du monde. À qui aura le ventre le plus puissant? C'est tout ce qui nous importe sur la terre des hommes. Mais tu peux être en couple avec un homme et ne pas vivre avec pas besoin d'être dans la polygamie. Aussi, Tati, hein. Mais il y a des gens que... En fait, moi, je trouve que ça, hein, c'est propre à chacun. Moi non plus, je peux pas être avec quelqu'un qui me colle au basque tous les jours. Franchement, je suis une thérapeute thug, hein. Je suis pas dans vos conneries de filles gentilles. Non, mais t'inquiète pas, nanani, nanana. Franchement, donne à Dieu. Il n'y a pas de donne à Dieu ici. Dieu donne rien à Dieu. Dieu s'occupera du karma. Moi, je m'occupe de ma libération. Il y a certaines personnes qu'il faut leur faire certaines choses pour ton bien-être personnel. On casse. Elle peut casser sa voiture et casse. Ou bien, ça fait quoi? Et sur les calomnies, on se venge sur quoi? Sur comment? Bon, moi, les calomnies, pour moi, ça n'a pas de valeur. Donc, je sais pas. Je ne peux pas conseiller ça. Mais dans son cas de figure, moi, j'ai compris qu'elle avait besoin de se défouler. Après, moi, dans mon cas de figure, quand la folle là qui m'harcelait, elle m'a harcelé, à un moment donné, je me suis assis, je les ai tous menacés. J'ai menacé tout le monde. Comme elle voulait pas se calmer, j'ai menacé tout le monde autour d'elle. Et dit, vous voulez pas l'arrêter, vous allez tous tomber avec elle. Dans son cas de figure, elle s'est vite arrêtée avec ses conneries de toujours me mettre dans des lives, des trucs comme ça. Mais dans le cas de figure de personnes comme lui, en fait, moi, je pense que quand tu es trop gentil, ça ne t'aide pas. Et en gros, la spiritualité ou la religion, les gens, ils sont là constamment en train de dire non, faut être gentil. J'ai eu ma paix et je trouve que c'était la grande leçon. J'ai eu ma paix quand j'ai osé me rebeller. Quand je suis allée dans mes messages et que j'ai remonté les messages, pendant un an, elle marcelait, je disais rien. Parce que je me dis, on a été amis, j'ai pas envie de répondre à ça, j'ai pas envie de l'exposer. Elle m'a fait du mal, mais moi, je suis pas obligée de faire la même chose que elle. Quoi? Le jour où c'est monté dans ma tête, que j'ai fait un live, que j'ai révélé 2-3 petites choses, j'ai dit, faut continuer à parler de moi, je vais te verser sur la place publique, ton mariage même va finir aujourd'hui. J'ai eu ma paix. Ça ne me faisait pas plaisir d'aller à ce niveau-là, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le langage de la sagesse. Ça ne marche pas avec eux. Et boy, fuck la musique. Moi, j'écoute les tam-tams, à part ça, Britflay. Dans la vie, c'est pas mal, négro veulent ma peau. Parle mal sur Wam, brandissent des armes. Et me disent, cancan. Et boy, fuck Renoir. Toi, tu ne savais pas. Mes flingues viennent d'Israël. Mes meufs viennent de Guada. Guadabi, Traka, veulent que je devienne papa. Mais à ce stade de ma vie, je m'en accable même pas. C'est Alpha 520, depuis le budget des bosquets. 9-3 épinés, depuis le draft posté. Arrête de suivre mes pas. Par lesquels je suis pisté. Si je ne meurs Renoir, les Caroguins vont me manquer. Si tu trouves une meuf, si elle là, si elle suce le premier jour, moi je te dis, t'es là. Et moi, j'écoutais trop Alpha. Ousmane Badara. Est-ce que vous connaissez Ousmane Badara?
J'ai le mec de ma copine, il a fait un lien d'âme pendant le rapport dinguerie. Il lui a dit quoi? De répéter des paroles après lui? De répéter des paroles du genre, t'es à moi, personne d'autre à part moi. Il y a des sorciers comme ça. C'est ce qu'il lui a fait, non? Il lui a fait répéter des paroles. Très dangereux, hein? Les nouvelles techniques de sorcellerie, franchement, le diable, il a grave évolué dans l'humanité. Ouais, genre, c'est ça. Voilà. Donc, qu'elle fasse, j'ai donné un bain, non? Qu'elle fasse le bain là et qu'elle dise qu'elle renonce à tout lien avec l'individu. Parce que sinon, elle va pas se marier, hein. Et si elle a répété, elle non. Mais si elle a répété après lui, elle a donné son consentement, elle s'est attachée, ils ont fait un pacte. Faut rompre le pacte maintenant. Je connaissais un gars là que il avait fait ça à la mère de de son enfant et cette meuf n'a jamais réussi à se marier, hein. Elle est même un peu comme folle en fait, hein. Elle est un peu comme folle. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire, faites des bains vapeur vaginale, coupez les liens avec les salopards que vous avez rencontrés au cours de votre existence. Bonsoir madame, je suis dans le même cas. Mais vous, même à 2 heures du matin, il faut régler vos comptes, hein. Même à 2 heures du matin, je dois toujours faire l'ambulance. Bon, si vous avez été en relation avec un type qui vous a fait répéter des paroles après lui, vous voyez les phrases genre « dicte à moi » ou je sais pas quoi. Non, hein, je suis pas à toi, s'il te plaît. Ouais, les phrases comme ça. Ah, j'en fais plus. Vous voyez les phrases comme ça là, dicte à moi, je sais pas quoi. On sent le vécu. Oui, il y a quelqu'un qui a tenté de me dire ça. J'ai dit non, hein, s'il te plaît, tu te tais. Je n'aime pas les bruits dans mes oreilles. Et s'il te plaît, j'aime pas les bruits dans mes oreilles dans ce genre d'expression. Je suis vraiment la mère du vécu. Vous savez ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que j'ai même pas eu beaucoup d'ex dans ma vie. C'est ça qui me fait rire. Mais j'ai eu des gens, on dirait que c'était des écorts. Bon, Inch'Allah, la personne, elle est pas dans le live. On sait jamais. Bon, sur ton dark web, il faut que je mette un dark web en place, en fait. Il faut que je mette le dark web en place. En fait, il faut qu'on ait le dark web. La vérité, il y a des choses qu'on peut pas mettre sur TikTok. Ça peut être enregistré. Il y a des rediffusions. Faut aussi. Non, je dois mettre le dark web en place. Il faut que je crée. Maintenant que j'ai mon russe là qui me crée des trucs réseau là, il faut que je crée vraiment un truc vraiment bad bitches gang, qu'on s'amuse et qu'on rigole parce que là TikTok on peut pas s'exposer comme ça. Mais en tout cas, je vais créer le dark web. Féminine dark web. Il faut que je le fasse. Franchement, je vais envoyer un message au gars. Pas en Telegram, c'est mieux une appli, comme j'ai fait pour le truc de la femme, l'école de la femme. J'ai fait ça. Je vais créer un Discord. Le gars là, il me prend pas cher pour ça. Je vais créer un Discord féminine dark web. Parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on peut pas dire sur TikTok. Juste, moi, tout ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai des beaux pieds. Voilà. C'est tout ce que moi je peux vous dire. J'ai des beaux pieds. J'ai des beaux pieds. C'est tout. Maintenant, rendez-vous sur le dark web. J'ai des beaux pieds. Et justement, le fait d'avoir des beaux pieds, un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai juste des beaux pieds. Je me suis dit, mais wesh, mais c'est quoi ce truc de ouf? J'ai dit, mais... Oh, je vous ai pas dit que quelqu'un... Je vous ai pas dit quoi que ce soit. Je vous ai juste dit que j'ai des beaux orteils, c'est tout. Bonjour princesse, jure, mes oreilles ont joué pour moi, jamais je l'aurais cru. C'est quoi le problème de l'école de la femme? Angela Way. Là,
l'école de la femme est fermée. Là, on est en train de créer le dark web. Et je vais vraiment créer ça. Attendez, laissez-moi envoyer un message à mon, je crois que c'est un russe en plus. Hein. Du coup, comment vous écrire en privé? En m'écrivant en privé. Je vais apprendre aussi à faire des huiles. En fait, ça va être décomposé. Vous avez l'école qui est l'école. Et dedans, on va rester sur le spirit parce qu'il faut pas tout mélanger. Et le dark web, on va vraiment être sur tout ce qui est énergie sexuelle, ok? Comme ça, c'est départagé et en fait, on mélange pas tout. Et pour celles qui sont dans l'école, elles sont dans l'école. Non, c'est sur Discord. Donc, commencez déjà à télécharger votre application Discord. Lui, je vais lui dire de faire le truc là. Je vais payer d'ici 2 jours, ça sera fait. Normalement, il va me répondre demain matin parce qu'il est très réactif ou dans la nuit. Et quand ça sera fait, vous, maintenant, je vous enverrai le lien. Je vais même faire une vidéo sur ça. Comme ça, on pourra... Il y a des choses qu'il faut expérimenter. Je vous dis la vérité. Même, il y a des sorties qu'il faut faire. L'autre jour, j'ai envoyé une personne faire une sortie qui était nécessaire pour se débloquer. Il y a des choses que... En tout cas, vous allez kiffer. Ça va être bien. Et vous allez être un peu dépravé, mais si c'est pour le bien-être et la santé, vous allez au moins l'être parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont les fesses qui sont fermées. Là, au moins, vous allez être un peu dépravé, ça va vous être utile. Votre mari sera content, votre compagnon, il sera content et tout le monde il sera content. Moi, je participe à la paix dans les foyers de France. Voilà. Donc, en participant à la paix dans les foyers de France, c'est de ça qu'il s'agit. Libérer les utérus en colère. Nous, on est dans la love. On est dans la love room sur la terre. Pour le bien de l'humanité. En tout cas, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, restez à l'affût des stories. Parce que je vais devoir parler en code à partir de demain. Il y a des choses que voilà. Restez simplement dans l'affût des stories. Et puis d'ici vendredi, je l'aurai déjà. Ok? Comme ça, je vous mettrai le lien et vous aurez juste à rejoindre directement. Donc, voilà. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye. L'application Discord. Et pour les gens qui ont dit à la dernière minute qu'elles veulent rejoindre l'école de la femme, please, écrivez-moi directement sur TikTok à moi en message. Ok? Passez une bonne soirée. Je vous dis à très vite.